Le musée du Quai Branly Jacques Chirac propose une pause rafraîchissante. Avec son jardin d'été, de nombreuses activités se déroulent dans son vaste espace vert. Charlotte Fesneau, responsable de la médiation du musée, est notre invitée. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors avant de nous détailler toute la programmation de cet été, quelques mots peut-être sur ce jardin du Quai Branly qui est tout simplement exceptionnel. Je crois qu'il y a près de 18 000 mètres carrés de verdure en bord de Seine. C'est bien ça? Exactement, oui, c'est un jardin au pied de la Tour Eiffel de presque 2 hectares. Et c'est vrai que le musée est peut-être davantage connu pour son bâtiment, signé Jean Nouvel, pour les incroyables collections qu'il abrite d'objets d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques. Mais en fait, le projet architectural initial incluait aussi ce jardin qui a été imaginé et dessiné par le paysagiste Gilles Clément et qui est vraiment un jardin qu'il qualifie lui-même de jardin vivant, extrêmement foisonnant. On est très très loin des jardins à la française avec le jardin du musée. Alors à quoi peut-on s'attendre exactement cet été? Quelle est la programmation que vous proposez? Alors c'est une programmation qui est à l'image du jardin, qui est extrêmement foisonnante. Elle est entièrement gratuite, en accès libre, et elle s'adresse à tous les publics, à la fois les familles avec des ateliers, des contes, des quiz, des jeux. Pour les plus grands, il y a évidemment les nocturnes du jeudi qui leur permettent de visiter gratuitement les collections et les expositions. Et puis, on a même des initiations au jardinage urbain, au jardinage japonais, avec la découverte de l'art du kokedama, qui est un art de composition végétale japonais. Donc ça, c'est le jeudi soir, les 2 derniers jeudis de juillet et d'août. Et puis, il y a aussi, jardin d'été, ce sont aussi des temps de spectacle vivant, avec notamment ce week-end, demain et après-demain, la compagnie guinéenne Circus Baobab qui va présenter un spectacle dans le théâtre de verdure. Eh bien justement, je vous propose que l'on regarde un reportage sur ce cirque contemporain guinéen, Circus Baobab, une troupe mythique, fleuron du cirque aérien africain. Il est signé Pascal Achard et Abdourahmane Ba. Une performance artistique tonique et de très haut niveau, entre danse hip-hop et acrobaties époustouflantes, sans filet de sécurité. Ce qui m'a le plus fasciné, c'était les figures. Quand les gens ils faisaient des saltos et tout, vraiment ils ont du courage et ils ont confiance en leurs collègues quand ils sautent. Ce spectacle était grave magnifique. De loin, c'est magnifique. La compagnie guinéenne Circus Baobab fait escale en France avec son nouveau spectacle, Yé. Ce spectacle Yé, ça nous parle de l'eau. Yé, ça veut dire l'eau chez nous en Guinée. Et en plus, on a un manque d'eau chez nous en Guinée. Cette création, les artistes l'ont préparée intensément pendant plusieurs mois, ici, dans leur local de Dixine, quartier populaire de Conakry, QG du collectif. Une troupe qui aime à dire qu'elle forme une famille. Ses membres ont en commun une enfance difficile. Kerfala Bakala Camara peut en témoigner. Il est là depuis la création de la compagnie en 1998. Et à l'époque, j'avais 14 ans, j'étais artiste, j'étais sur les scènes. On travaille souvent avec les enfants qui viennent dans les rues, comme moi. Moi, je suis grandi dans les rues. Souvent, on continue à récupérer les enfants qui ne sont pas de moyens pour aller à l'école. Un tremplin pour se réinsérer au sein d'une troupe qui s'est professionnalisée au fil des années. La plage demeure encore le lieu de rendez-vous en fin de journée. Ces derniers mois, les répétitions se sont rallongées pour peaufiner le spectacle. Mais malgré les longues heures d'entraînement, c'est la joie qui domine. Je suis fier de ce que je fais et de ce que je suis aujourd'hui. Parce qu'au départ, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Avec la famille, tu vois, c'est pas du tout facile. Ici en Guinée, quand tu vois ton enfant faire ce genre de truc, la famille, les parents pensent que réellement ça ne paye pas. Voilà, mais ça ne paye pas tellement, mais nous on croit que ça va payer un jour. Et Fodé peut se réjouir. Il embarque pour la grande tournée qui emmène la compagnie Circus Baobab à travers l'Europe pendant plus de 6 mois.
Et la musique diwan de l'Est algérien est aussi à l'honneur. Oui, elle sera mise à l'honneur le dimanche 21 août dans le théâtre de Verdure, tout comme le spectacle de la compagnie Circus Baobab. En fait, le théâtre de Verdure, c'est notre théâtre en plein air au sein du jardin. C'est vraiment un cadre incroyable avec des très grands bambous. Donc, c'est un lieu privilégié pour voir le concert comme le spectacle. Et j'ajouterais juste une précision, c'est que toute la programmation de Jardin d'été, les spectacles compris, est gratuite en accès libre, évidemment dans la limite des places disponibles. L'idée, c'est d'attirer un nouveau public à l'intérieur du musée cette fois? Oui, l'idée, c'est à la fois de proposer à notre public habituel peut-être une expérience enrichie, en fait. Je le disais, le jardin, il fait partie du projet initial du musée. En fait, l'expérience de visite, elle commence dès qu'on entre dans le jardin. Elle commence pas au moment où on pousse la porte du bâtiment musée à proprement parler. Donc c'est pour ça que ce temps au jardin d'été, c'est vraiment un temps fort de la programmation du musée. On souhaite proposer une expérience enrichie aux visiteurs habitués du musée, puis on souhaite en conquérir de nouveaux avec une programmation très accessible, conviviale et festive. Des visiteurs qui sont principalement français, comment vous l'expliquez? Parce que le musée peut-être pas, par rapport au public touristique, n'entre peut-être pas dans les premiers musées qu'on fait quand on vient à Paris. Évidemment, quand on vient à Paris, on va au Louvre, à Orsay. Le musée du Quai Branly, en général, c'est peut-être plutôt un musée qu'on visite quand on vient une deuxième fois dans la capitale. Mais c'est vrai qu'on est à 2 pas de la Tour Eiffel, donc on bénéficie aussi d'une très belle visibilité. Et puis le lieu est absolument magnifique.